Bonjour et bienvenue sur cette vidéo que je fais dans le cadre de Tangle Folie sur le thème Tintamarre. Alors, la méthode Zentangle est basée a été créée par Rick Roberts et Maria Thomas. Et le principe, c'est un mélange de dessin et de méditation. Et donc, je vous invite à commencer par prendre une grande inspiration. Une grande expiration, à vous détendre, à vous positionner confortablement sur votre chaise. Le matériel dont on va avoir besoin, ça va être un feutre fin, un crayon de papier, une petite estompe. Si vous avez un feutre sépia, et puis un crayon pastel blanc et une estompe pour le crayon pastel blanc. Donc, on va s'amuser aujourd'hui avec ce que nous a proposé Art s'amuse dans le cadre de Tangle Folie, c'est-à-dire un mot. Et les mots aujourd'hui, c'est tintamarre. On va commencer par faire des petits repères sur chaque partie. Le tangle que l'on va utiliser aujourd'hui s'appelle Rumpus. Alors, le jeu de Tangle Folie, c'est de jouer en même temps avec le mot et avec le tangle qui est proposé, à savoir Rumpus. Donc, sentez-vous libre. Le mot, c'est tintamarre. Donc, il peut servir de ficelle. Donc là, moi, je vais m'amuser à écrire ce mot. Je n'ai pas forcément envie d'être très linéaire. Donc, je vais m'amuser à aller dans différentes directions et vous voyez ce qui vous vient. Voilà. Je vais écrire ce mot et je verrai ensuite comment je vais l'inclure avec mon tangle. On a une rumpus, donc je vous propose donc de faire un petit cercle et puis on va faire quelques cercles autour. Et on va relier ces cercles entre eux avec une forme donc qui peut être plus ou moins arrondie. Vous voyez que là, je l'arrondis pas mal. Toujours, vous pouvez tourner votre tuile pour être confortable. Et puis, toujours, rappelez-vous que ce n'est qu'une proposition et faites ce que la tuile vous dit. J'aime beaucoup cette expression. Vous regardez la tuile et vous voyez ce que vous avez envie de faire. Donc, je commence par relier tous les petits points entre eux. Toujours pensez à ralentir votre trait, à rester détendu. Je rappelle que l'intérêt, c'est vraiment le moment de faire la tuile et c'est après la cerise sur le gâteau. Ça fait du bien au cerveau de dessiner, donc profitez de ce moment de détente pour dessiner, vous amuser, vous laisser porter par le motif. Donc je commence par toutes les relier. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est que maintenant, je vais reprendre. Donc on peut rajouter une petite bande au milieu. Rappelez-vous de vous laisser absorber par le dessin, de profiter d'un moment de calme.
je vais continuer. Alors sur l'avantage d'avoir une tuile, donc là c'est une tuile Renaissance, mais sinon vous pouvez prendre un papier blanc, hein, il n'y a aucun problème. Là j'avais envie de faire un test sur ce papier-là, mais ce que j'aime avec ce papier, c'est qu'on peut jouer avec des couleurs. Donc là je suis au sépia, mais on pourrait aussi, et on va voir si on le fait, travailler avec un feutre noir, travailler avec un feutre, avec un jelly roll blanc aussi. Donc là, je viens reprendre, je rajoute des parties. Pensez toujours à respirer, à laisser les pensées vous traverser. Et après, je vais passer derrière. Je vais utiliser ce que l'on fait dans le motif Olibo, c'est-à-dire passer derrière. Donc, je m'arrête à chaque trait pour compléter, mais ici, je vais imaginer que ça va déborder de la tuile. Alors, les points que l'on a fait au départ sont des kits, mais vous êtes libre de les utiliser ou pas. Laissez-vous porter par la tuile. Moi, j'ai envie de le faire dans cet ordre-là. Vous voyez bien qu'il n'y a pas d'ordre. Et du coup, forcément, si je commence ici, celles qui vont venir de là, elles vont passer derrière. Alors, on va imaginer qu'elle arrive ici. Tournez toujours votre tuile pour avoir un poignet qui dessine de façon confortable. Et regardez, c'est un vrai jeu où ça s'entremêle. Vous imaginez où ça peut passer. Je vais continuer cette fois-ci en partant du centre pour justement alterner mes effets. Prenez le temps. Amusez-vous vraiment avec votre tuile. Donc ce motif s'appelle Rumpus. Une très belle vidéo réalisée par Maria Thomas qui reprend la façon dont elle a choisi de le créer. Sentez-vous libre d'aller au-delà de la tuile ou si vous avez envie de rester dedans. Voilà, regardez votre tuile, regardez les parties qui peuvent être complétées si vous avez envie de les compléter. Encore une fois, le principe de la méthode Zentangle, c'est que non seulement il n'y a pas d'erreur, mais en plus vous allez choisir à chaque fois, tiens, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Tiens, qu'est-ce que ça me dit? Voilà, donc regardez comment est votre tuile. Ouais, je vais prendre un jelly roll blanc maintenant. Donc il y a vous avez différentes marques de feutre blanc comme ça. L'essentiel c'est qu'il diffuse du gel. Et je vais reprendre tintamarre, mais je vais faire attention, vous voyez, à laisser les parties qui viennent dessus. Je m'arrête pour bien garder mes petits traits.
donner l'impression que le tintamarre est en dessous. Voilà, je pense que je vais accentuer peut-être un petit peu ma lettre pour qu'on la voit davantage. Donc là aussi, choisissez, est-ce que vous avez envie d'une lettre très fine? Vous pouvez laisser un seul trait. Est-ce que vous avez envie là qu'on la voit un petit peu plus? C'est ce que je suis en train de faire. Et surtout, prenez le temps L'intérêt de cette méthode aussi, c'est vraiment de se plonger dans le dessin, d'oublier tout le reste. Pensez toujours à bien respirer, à bien descendre, détendre votre corps. Et là, vous voyez, je m'amuse à aller rechercher ce mot que j'ai écrit derrière. C'était une des propositions de cet angle folie, c'était aussi de jouer sur la transparence. On pourra de toute façon, si on veut, repasser un petit peu de sépia. Voilà, oui, je trouve sympathique d'être directement, de m'arrêter directement. Je vais tourner ma tuile pour que ce soit plus facile de dessiner. Alors après, vous pouvez repasser pour accentuer certains endroits qui se voient plus ou moins. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais venir renforcer certaines parties. Donc je vais reprendre mon feutre là, je vais venir souligner ces ronds. Et je vais accentuer un petit peu le départ. Alors, je vais toujours tourner ma tuile. Et vous voyez le fait de l'accentuer, là, ça va me donner du relief, que je vais venir renforcer bien sûr après au crayon. Voilà. Alors, moi, il y a une chose qui m'amuse aussi. Je pense que je vais venir, j'ai envie que Vraiment, je vais venir renforcer là mes petits ronds, quitte à les modifier un petit peu. Voilà.
donner un petit peu plus de corps à ma tuile. Et ça va me faire une introduction parce que quand même pour moi, tintamarre, ça m'évoque la musique. Et donc j'ai envie de mettre des petites notes. De musique. On devine. Sans qu'elle soit trop marquée. Puis je me dis, tiens, ça va. Après tout, j'ai joué avec du blanc. Peut-être juste les faire ressortir en blanc. Et ça me donne envie de faire ressortir mon tintamarre. Vous voyez, hein, si ça vous tente de le faire comme ça, ou si vous voulez le laisser plus discret. Encore une fois, ce sont des propositions. C'est beaucoup plus facile de créer avec un cadre, avec une proposition qu'en partant de rien. C'est donc l'idée, mais après, l'intérêt, c'est que vous vous disiez, oh, ben non, moi j'ai envie de faire autrement. Ou, oh, tiens, ça me donne envie d'essayer telle autre chose. Ou, écoutez votre créativité. Elle est là, faites-vous confiance dans vos choix, dans vos essais. Tout est toujours OK. Soit vous avez essayé, vous avez appris que c'est pas ce que vous préférez, soit vous avez essayé, vous avez appris que, ben oui, c'était ça que vous préfériez. C'est toujours intéressant dans les deux cas. Et ce qui compte surtout, c'est que votre cerveau, pendant ce temps-là, il a été concentré sur autre chose. Et ça lui a fait beaucoup de bien. Vous voyez, je m'amuse à vraiment interrompre mes traits pour vraiment donner l'impression de la transparence, que ça passe derrière, qu'on le voit au travers. Je vous invite d'ailleurs je trouve très intéressant de faire plusieurs fois des tuiles, de le faire une fois avec un essai, puis se dire tiens, qu'est-ce que je pourrais essayer? Et de le refaire du coup. Voilà, et là du coup, j'ai mon tintamarre qui arrive en vraiment filigrane. Je vais refaire quelques petites notes de musique. Voilà, alors je vais regarder maintenant ce que donne l'ombrage. C'est toujours un moment intéressant, l'ombrage. Donc je commence par toutes les parties qui sont autour de mes ronds et puis je viendrai compléter après. Donc le tortillon qui vous permet de faire entrer le crayon sur la tuile.
de donner cette impression d'ombre. On a l'ombre, c'est progressif, donc vous voyez, s'il y a des endroits que vous avez oubliés, comme le tortillon a du graphite dessus, vous pouvez utiliser votre tortillon sans forcément reprendre votre crayon. Voilà, là, je vais jouer à faire ressortir ce qui passe en dessous avec une petite ombre, comme dans Olibo, qui est un des premiers motifs qu'on apprend quand on découvre la méthode Zentangle. Et là, c'est ce que j'aime sur cette tuile. Oups, je vais remettre un petit peu droit. C'est ce que j'aime avec la Renaissance, c'est que je vais pouvoir travailler mon blanc. Donc je viens rajouter un tout petit peu de lumière. Alors moi, souvent, quand je mets du blanc, je ne passe pas de tortillon parce que sinon, je trouve que ça l'enlève trop à mon goût, donc je le laisse. Voilà, regardez votre tuile, regardez quel endroit vous avez envie de faire ressortir un peu les choses. Prenez un peu de recul. Voilà, et puis bien sûr, pensez à signer. Voilà, je vais rejouer avec ce blanc là qui m'a beaucoup plu. Et je vais mettre ma petite signature ici. Voilà, j'espère que ce cours vous aura plu. Si vous voulez me retrouver, je suis... voici mes coordonnées, mon site internet isabellehaïti.com. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, Isabelle Forestier, CZT. Merci d'avoir suivi cette vidéo et partagez vos résultats. Belle journée, au revoir.